Salut les kumquats, c'est Olivier. Aujourd'hui je vais vous parler de quoi? Je vais vous parler de la pire situation lumineuse que vous pouvez avoir, en tout cas l'une des pires, c'est ce qu'il y a là et ici. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, avoir un grand soleil et un ciel bleu n'est pas vraiment la meilleure des situations pour faire des photos ou des vidéos, étant donné qu'on va avoir un contraste très important entre les zones éclairées au soleil et les zones dans l'ombre. Regardez dans cette rue par exemple, à ma gauche j'ai un mur totalement dans l'ombre et à ma droite un mur totalement au soleil. Donc ça me forme comme ça deux contraintes d'exposition qui ne vont pas du tout ensemble puisque les deux sont radicalement opposés, et lorsque vous avez le soleil au zénith en pleine journée, c'est le moment où ce contraste là est le plus fort. Alors bien sûr il est chaud possible de faire des photos ou des vidéos, c'est pas la question, il va juste être plus compliqué d'obtenir une exposition qui soit bonne partout. Vous risquez forcément d'avoir plus facilement une surexposition ou une sous-exposition dans une certaine partie de votre image. Par exemple, ici je vais être plutôt trop sombre et ici peut-être un petit peu trop clair. Voilà, tout dépend aussi des performances de votre capteur, de votre appareil photo ou de votre caméra. Selon les capteurs, vous allez avoir une plus ou moins grande dynamique d'exposition. Et donc votre capteur va pouvoir retranscrire plus ou moins d'expositions différentes et donc il va tomber plus ou moins vite en surex ou en sous-ex. Maintenant, comment pallier à ce problème? Alors d'une manière générale, il est conseillé de régler son exposition sur les hautes lumières, ce qui veut dire que vous allez faire en sorte d'avoir des hautes lumières bien exposées, quitte à sacrifier vos basses lumières et à les avoir trop sombres. Mais c'est pas bien grave puisqu'en post-traitement, vous allez plus facilement pouvoir rattraper les basses lumières que les hautes lumières. Néanmoins, cette règle des hautes lumières est surtout valable en photographie RAW, en fichier brut, si vous procédez à un développement de votre image ultérieurement, après avoir pris votre photo. Si maintenant on parle de photos JPEG, donc compressées, ou de vidéos compressées, type MOV, AVI ou MP4, ce qui est sans doute le cas pour vous, il va falloir revoir un petit peu cette règle-là, puisque vous êtes sur un fichier compressé qui va être assez délicat en post-traitement de récupérer des informations même dans les basses lumières. Dans ce cas-là, il va plutôt falloir trouver une exposition moyenne qui ne soit pas trop cramée dans les hautes lumières, ni trop bouchée dans les ombres. Une autre solution, bien sûr, serait d'éviter d'avoir ces deux types d'exposition dans une seule et même image. Ça réglera bien des problèmes en post-traitement, croyez-moi. Il vous est aussi possible d'attendre qu'un nuage passe, par contre vous risquez d'avoir une image beaucoup plus grise étant donné qu'il n'y aura plus toute cette belle lumière du soleil qui en général apporte beaucoup de chaleur à l'image. Une autre solution qui est moins évidente, qui est une solution que j'adopte quand j'ai le temps et quand je peux me le permettre, c'est tout simplement d'attendre un petit peu, de revenir à l'endroit que vous vouliez filmer un petit peu plus tard dans la journée lorsque le soleil est plus bas, plus rasant. Ah, je passe en surexposition, vous voyez le problème là. Voilà, je repasse dans l'ombre, je suis bien exposé pour vous, c'est parfait, je continue. Je disais donc que vous pouvez attendre un petit peu que la journée passe, que le soleil soit plus bas et vous obtiendrez ainsi une lumière rasante qui sera plus jolie que la lumière toute blanche du soleil au zénith. Ce sera une lumière plus jaune, un petit peu orangée, beaucoup plus artistique. Donc si vous pouvez vous le permettre, si vous avez du temps et que vous pouvez revenir sur un spot, attendez un petit peu les lumières de fin d'après-midi, début de soirée, ce sera beaucoup plus sympa visuellement. Alors le but de cette vidéo, c'était un petit peu d'introduire ces problématiques d'exposition, que ce soit donc en photo ou en vidéo, et aussi de vous faire comprendre que vous faites une erreur en pensant qu'il faut uniquement sortir son appareil photo quand il fait beau et qu'il y a plein de soleil. Vous allez avoir un ciel bleu uniforme et très banal, alors que si vous attendez un petit peu quelques nuages, ça structurera votre image et ce sera beaucoup plus intéressant, de même que si vous attendez un petit peu la fin de journée. Retenez donc les éléments suivants. Si vous êtes en photographie RAW, privilégiez donc une exposition sur les hautes lumières. Si par contre vous êtes en JPEG ou en vidéo compressée, dans ce cas-là, essayez de faire une exposition qui soit un peu un entre-deux, donc pas trop sombre dans les ombres et pas trop clair dans les hautes lumières. Ensuite, n'oubliez pas d'essayer plutôt de filmer en soirée lorsque la lumière est plus douce et plus jolie, plus rasante. Ce sera beaucoup plus artistique pour votre réalisation finale. Évitez aussi de mixer sur une seule et même image des zones trop claires et des zones trop sombres. Ça vous évitera de vous arracher les cheveux en post-traitement. Et bien sûr, continuez à être créatifs les amis. Si vous pensez avoir besoin d'un tutoriel beaucoup plus approfondi sur ces questions d'exposition et sur les réglages qu'il faut choisir donc pour son appareil photo, pour choisir son exposition, dites-le moi dans les commentaires. Et si vous êtes nombreux, je vous ferai donc un tuto un petit peu plus technique sur ces questions-là d'exposition. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt les kumquats. Faites de belles photos, faites de belles vidéos. Ciao!